Et c'était les titres. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Un nouveau pont pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises à Lato dans le Hao. Le joyau a été réceptionné par le ministre de l'équipement rural, Bissoun Nabagou. Le compte rendu avec Yves Agbéji. C'est un dallo de 4x4 et un double dallo de 4x4 avec chargement et le reprofilage profond de la piste. Voilà la description faite par le ministre Bissoun Nabagou de l'équipement rural, description faite de cette œuvre réalisée dans la localité de Lato, dans le Hao. Une réalisation du gouvernement togolais et qui apporte un soulagement aux populations de la dite localité. Le pont était cassé, c'était en 2006. Et quand la rivière se déborde, ça nous a même ramassé, il y a quelques temps seulement. Et avec l'aide du gouvernement et surtout de notre président de la République, on s'est souvenu de nous. À la réception de l'œuvre, réception qui a vu la participation des cadres de Hao, une autre promesse a été faite à ces populations. C'est fini les souffrances pour les traverser, pour aller sortir leurs produits pour vendre au marché, aller au dispensaire qui est de l'autre côté de la voie. C'est fini cela et que le chef de l'État, à travers l'impulsion qu'il donne au gouvernement, reste aux côtés des populations pour soulager ces souffrances. Lato ici, c'est vrai, pour plus près de 2000 habitants, il fallait mettre en place un forage. Un forage sera mis ici et j'espère que le 1er janvier 2015, on fera comme communément on le dit, on va préparer le riz avec l'eau de ce forage. Les populations de Lato ont été félicitées pour l'entretien qu'elles apportent aux abords de cette piste, long de 6 km. Même les dommages occasionnés par l'érosion à la piste ont été corrigés par l'apport de latérite, une initiative qui a permis à ces populations de protéger cette piste. La diplomatie togolaise veut être plus visible sur le plan national et international. Et pour cela, un espace de réflexion et d'échange sur les questions de diplomatie vient d'être mis en place. Il s'agit du club diplomatique de Lomé. Des précisions avec Apollinaire Kadanga. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération multiplie des initiatives pour répondre à la nouvelle vision de la diplomatie togolaise. Après le lancement du site diplomaque.com et la création de la cellule de placement des Togolais dans des organisations internationales, place aujourd'hui au lancement du club diplomatique de Lomé, un espace d'échange sur des questions liées pour l'essentiel aux relations internationales. Nous voudrions, par le biais du club diplomatique de Lomé, nous donner les moyens d'admirer par nous-mêmes, au dire de Kant, et revenir au monde de la chair sur certains de nos questionnements. En effet, de quoi le monde est-il fait? Nos sens peuvent-ils nous indiquer de quoi le monde est-il réellement fait? Sommes-nous libres? Comment sortir de la routine de chacune de nos activités quotidiennes pour lever notre pensée, notre esprit vers la contemplation des choses réelles? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. L'ambassadeur de France au Togo, Marc Fombostier, a non seulement salué cette initiative, mais aussi a relevé toute l'importance que revêt un tel club dans les réflexions touchant les relations entre les États, lesquelles s'articulent autour de plusieurs axes économiques, culturels et sécuritaires. Des débats ont permis de cerner les contours de la création du club diplomatique de Lomé. Et au nombre des actions du ministère des Affaires étrangères, cette formation d'experts issus de plusieurs secteurs sur la détection des radiations ionisantes. Une formation assurée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour permettre aux participants de maîtriser ces rayonnements qui peuvent être bénéfiques dans plusieurs domaines comme la santé, l'industrie. Et à l'issue de la formation, les bénéficiaires ont reçu des certificats. Sonia Amenikpo, Medina Bacha, Salami.
Ces 30 acteurs maîtrisent désormais les principes de radioprotection et d'utilisation des détecteurs. Il leur a fallu 10 jours de théorie et de pratique avec ce matériel fourni par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette formation elle a pour objectif principal la protection du travailleur, du public et de l'environnement en cas de l'utilisation du rayonnement ionisant. Un rayonnement ionisant, c'est une onde, une sorte d'onde en mouvement rapide qui peut être matérielle comme immatérielle. Et ces ondes, si nous prenons le cas de celles qui sont immatérielles, ont la particularité d'être ionisantes, c'est-à-dire contrairement aux ondes émises par les téléphones portables, la télévision ou bien par le soleil, elles sont capables d'arracher un électron de la matière et donc pour cela sont dits rayonnements ionisants. Et c'est leur caractère ionisant qui font qu'ils sont plus nocifs. Mais leur utilisation nécessite d'être encadrée afin que l'homme puisse profiter au maximum des bienfaits de ces rayonnements ionisants. Cette formation sur les principes de radioprotection s'est déroulée du 3 au 14 novembre à l'initiative du comité interministériel chargé de la mise en place de l'autorité de réglementation du secteur pour mieux protéger les populations et l'environnement de rayonnements ionisants. Séance de formation également du côté de l'hémicycle. Sur initiative des élus du peuple, leurs assistants ont assimilé les techniques de légistique, de droit d'amendement et de la constitutionnalité. Une manière pour permettre aux assistants parlementaires de mieux remplir leur mission, celle d'accompagner les députés dans leurs fonctions. Sonia Amenikbo, Arnaud Kili. Les assistants parlementaires se mettent à niveau sur les techniques d'élaboration et de contrôle de constitutionnalité des lois pour mieux accompagner les députés en la matière. La formation a porté sur la légistique et le droit d'amendement des lois. La loi doit répondre à un certain nombre d'exigences, des exigences de qualité. La loi doit être lisible, elle doit être claire, elle doit être normative. Et la légistique, justement, permet aux assistants parlementaires et au-delà aux parlementaires de connaître les exigences pour l'élaboration d'une loi, les procédures à suivre pour mettre en place ou bien pour fabriquer une loi qui puisse être appliquée dans l'État. Au terme des 3 jours d'échange, les participants ont eu une meilleure appréhension des exigences et des procédures d'élaboration des lois. Quand on prend les législatures passées, vous allez constater que rares sont les propositions de loi qui ont été déposées par les députés. Donc, dorénavant, je crois que les assistants sont mieux outillés pour mieux accompagner les députés afin que, véritablement, ils écrivent des lois. La formation a été financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui soutient le Parlement togolais. Les agents de plusieurs départements ministériels s'impliquent dans l'essor du secteur touristique au Togo et par ricochet dans l'espace UEMOA. Ils maîtrisent désormais le contenu du plan directeur de développement et d'aménagement du tourisme élaboré par la commission de l'UEMOA, et ceci à la suite d'une formation organisée cette semaine. Le compte rendu avec Eric Djanikbo et Nathalie Panegué. Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emplois, de richesses culturelles et économiques. Pour le rehausser, les fonctionnaires du département touristique et les acteurs impliqués dans le développement du secteur du tourisme se forment et s'informent. Ils s'approprient le contenu du plan directeur de développement et d'aménagement du tourisme PADAT. Cette rencontre mettre en valeur toutes les potentialités touristiques devant servir à propulser la croissance économique togolaise. L'initiative a reçu le soutien financier de l'Organisation mondiale du tourisme et le Programme des Nations unies pour le développement PNUD. Le gouvernement a décidé, il y a 3 ans, de redonner à ce secteur ses lettres de noblesse dans le temps. Et c'est pour ça que le PNUD soutient cette action afin qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent et qu'il y ait de la création d'emplois. Le secrétaire général du ministère du Tourisme a invité les participants à s'imprégner du contenu de ce plan pour propulser l'économie touristique au Togo. Nous sommes dans un processus de relance du tourisme.
Et comme le disait tantôt, on ne peut pas développer une activité sans en élaborer un plan. Donc, dans ce processus de relance du tourisme, le plan directeur s'identifie comme étant le document de référence, le document d'orientation dans lequel tous les acteurs, tous ceux qui devront intervenir dans le secteur devront s'inspirer. Durant cette rencontre, les participants vont échanger sur plusieurs thématiques devant redynamiser le secteur du tourisme pour l'amélioration des conditions socio-économiques togolaises. Et c'est plutôt le commerce dans l'espace de la CEDEAO qui a retenu l'attention des membres du Comité national de négociation commerciale internationale. Ils ont été outillés sur la formulation de stratégies de négociation et surtout de mise en œuvre des politiques commerciales exigées par la communauté pour faciliter les échanges inter-États. Gérard Lagoudo, Isidore Koubatine. L'application du CAC, tarif extérieur commun dans l'espace UEMOA. Une mesure dont veut s'inspirer la CEDEAO pour définir également un plan directeur commun de libre-échange au niveau des États membres. Pour une bonne application du projet, les acteurs du commerce sont ici à Lomé pour approfondir leurs connaissances sur les négociations commerciales au plan international. La CEDEAO est en train de mener plusieurs chantiers. Et parmi ces chantiers, vous savez, il y a la question du commerce, des douanes et de la libre circulation. On s'est dit qu'il fallait donc préparer les cadres des pays à pouvoir négocier et comme il faut. Le projet de libre-échange entre les États membres de la CEDEAO est publié pour l'étude. Et si tout semble prêt pour sa mise en œuvre, il revient aux acteurs commerciaux de s'en approprier pour promouvoir le développement économique de leurs pays respectifs. Les enjeux de la protection des inventions et innovations susceptibles d'être utilisées en agriculture, la thématique a été au cœur d'une rencontre qui s'est tenue cette semaine à Tchévié, dans la préfecture de Zion. Les producteurs, chercheurs et inventeurs se sont familiarisés avec le système de propriété intellectuelle, une initiative par laquelle l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, veut les former pour la détection et l'accompagnement des inventions dans le secteur de l'agriculture. Sonia Minikbo, Clarisse Atiké. Le secteur agricole au Togo bénéficie d'inventions et d'innovations technologiques qui ont pour but de booster la productivité agricole. La question de la protection et de la valorisation de ces technologies est abordée par les inventeurs, les chercheurs et les producteurs agricoles en vue de permettre aux créateurs de rentrer en possession des fonds investis et que les informations techniques nécessaires au développement agricole soient diffusées. Si on n'invente pas, on ne pourra pas protéger. Et si on invente sans protéger, on ne permettra pas aux chercheurs de réaliser une certaine rentabilité. Et pour améliorer la qualité de l'alimentation dont ont besoin les populations, on a besoin des semences améliorées. Au rang des technologies importantes, il y a la fabrication des équipements agricoles, notamment les cannes planteuses, la transformation des produits agricoles, l'amélioration variétale et la biotechnologie végétale. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, encourage vivement ces initiatives qui créent un pont entre le secteur agricole et celui de l'industrie dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole en vue de la sécurité alimentaire. Et pour la pérennité et l'efficacité des inventions, les acteurs impliqués s'approprient le système de la propriété intellectuelle, tout comme les stratégies de détection et d'accompagnement des inventions utilisables dans l'agriculture.